Et on va terminer cette matinée avec un échange avec Stéphane Zerman, directeur de la relation client de Nocibé, et Geoffrey Boulakia, directeur général de MEA. Alors, je suis désolé, j'ai un voisin qui s'est mis à allumer sa perceuse au même moment. Ouais. Stéphane, Geoffrey, vous êtes là? Bonjour. Vous entendez la perceuse, là, j'imagine? Exactement, mais c'est pas trop gênant, ça va. Je suis désolé. Et Geoffrey, il est là aussi? Yes, bonjour à tous. Bonjour Geoffrey, donc on va faire, désolé pour le petit retard, table ronde, on le disait, sur la relation client, et on va évoquer le cas Nocibé, et également aussi la collaboration avec TSC. On va commencer par se présenter. Stéphane, Nocibé, en quelques mots, en quelques dates, en quelques chiffres, on connaît le grand nom de la parfumerie, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus de cela? Donc, Nocibé, en fait, c'est 600 magasins, un service client qui est aujourd'hui sur des canaux, en fait, on va dire traditionnels, téléphonie, mail, on a même parfois un peu de courrier, et on n'avait pas encore basculé justement sur la partie digitale. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu tester en cette fin d'année, mais sinon, oui. Et on va y revenir. Nocibé, c'est un nom un peu exotique. Oui, tout à fait. En fait, Nocibé, en fait, c'est le nom d'une île du côté de Madagascar où en fait pousse une plante qui est très utilisée chez les parfumeurs. C'est la plante ylang-ylang pour informer tout le monde. D'accord, bah ça c'est quand même un truc qu'on ne savait pas. Hein, Geoffrey? On apprend tous les jours sur nos On en apprend tous les jours. Et TSC, alors on dit plus The Social Client, on dit TSC. Et votre métier, vous, c'est un peu de réinventer la relation client. Comment on se présente en quelques mots, quelques chiffres, TSC? Bah écoute, non, c'est une bonne façon de le dire. Nous, notre métier, finalement, c'est de créer des nouveaux formats d'interaction entre les clients et les marques. Et ça passe bien évidemment de plus en plus par ces formats conversationnels. D'ailleurs, notre tagline, c'est Brands are Conversations. Donc, on est de plus en plus convaincus. Brands are Conversations. Exactement. Donc, on est de plus en plus convaincus que finalement, discuter avec une marque, ça se passe de plus en plus sur les formats que viennent de montrer les équipes de CM et sur ce qu'on va évoquer juste après avec Nocibé. Très bien. Alors, on va justement évoquer un petit peu les priorités des marques pour cette nouvelle décennie, la décennie 2020 qui est déjà bien entamée. Stéphane, chez Nocibé, il y a un gros sujet un peu globalement de transfo digital et puis notamment de transformation de la relation client. Tout à fait. En cette période qui a bousculé un peu les. Donc, tout à fait. En fait, nous, sur cette période de fin d'année, si je reprends un peu l'histoire de notre échange avec TSC, c'est qu'on s'est retrouvé face à un deuxième confinement où, en fait, la fin d'année pour le secteur et l'activité de la parfumerie est le secteur le plus important de l'année. Donc, avec la fermeture de magasins, etc., c'était comment pouvoir, en fait, continuer à servir nos clients, à les accompagner, et donc de trouver une solution très rapide, en sachant sur cette période-là, comme il y a des enjeux très forts, bien évidemment, il y a des gels informatiques qui ne nous permettent pas de mener des grands projets. Et donc, c'est là, en fait, en échangeant avec TSC, qu'on a eu l'idée de mettre en place, en fait, d'utiliser en fait un bot, mais qu'on a un peu détourné. On va en parler juste un peu plus tard, mais historiquement, pour vous, la relation client, ça repose sur le téléphone, sur l'email, Tout à c'est fait. ça? Tout à fait, sur des canaux plutôt traditionnels. Et vos problématiques aujourd'hui, c'était quoi? C'était d'absorber les volumes, de baisser les coûts, d'améliorer la qualité de la relation client, d'adresser de nouveaux canaux. C'était quoi votre réflexion un peu stratégique? La réflexion stratégique, c'est continuer à améliorer la satisfaction de nos clients. En fait, Nocibé a, pour la 5e année consécutive, eu le prix de l'excellence client. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. La partie coût est bien évidemment importante, mais ce n'est pas du tout notre motivation première. La motivation première est bien de continuer à améliorer la satisfaction de nos clients, tester l'autonomie aussi des clients, et de tester en fait l'appétence de nos clients sur des nouveaux services. Geoffrey, j'évoquais un peu le contexte aujourd'hui des entreprises. Alors, on entend un Nocibé donne la priorité à la qualité client, à la qualité de la relation client. Geoffrey, chez TSC, vous avez un regard assez large, évidemment, sur les attentes des entreprises aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait classer ces priorités?
Alors finalement, il y a une grosse priorité aujourd'hui. La plus évidente, c'est le volume en fait, qui ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, on en a parlé juste avant, hein, tous ces canaux, il faut qu'on est capable de plus en plus d'aller chercher les gens là où ils se trouvent, on leur ouvre la porte, et tant mieux d'un côté, mais ça ne fait que faire croître ce volume. Donc la vraie question, c'est de savoir comment est-ce que je gère cette augmentation qui est naturelle, sur laquelle il ne faut pas forcément aller C'est une fatalité. Ouais. c'est une fatalité, mais en tout cas, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on transforme ce volume qu'on pourrait voir comme un problème en quelque chose de plus intelligent, plus positif, en disant finalement, je vais mettre des outils qui vont permettre d'aller plus vite, d'être plus réactif, et potentiellement aussi de réengager derrière et faire que c'est plus seulement un coût de traitement, mais que c'est finalement, encore une fois, l'opportunité de converser, de discuter, plutôt que juste de répondre à une question qui était historiquement le lien qu'il y avait quand on allait chercher à discuter avec une marque. Donc vraiment passer de je viens demander quelque chose à je viens pour discuter. D'accord. Et donc, et aussi en profiter pour mieux connaître le client, hein, c'est ça? Évidemment, de récupérer énormément d'input parce que par contre, la grosse valeur ajoutée de tout ça, c'est que plus de volume égale plus de données et aussi comme une grosse partie des données qui sont écrites sont plus faciles à analyser, même si on parlera tout à l'heure de speech Ouais. analytics, Mhm. à l'écrit, c'est beaucoup plus simple de concaténer, on va dire, toutes les infos, de consolider, de faire émerger des problématiques et Stéphane en parlera tout à l'heure. On peut aussi avoir des bonnes surprises sur les thématiques qui arrivent et permettre finalement de réajuster Bien ce sûr. qu'on fait, Et, etc. et puis aussi cette montée en puissance du mobile, hein, qui est aussi un fait. Des canaux historiques comme le téléphone, l'email, aujourd'hui sont challengés par de nouveaux environnements. Clairement, aujourd'hui, enfin, en tout cas, notre conviction, c'est qu'il y a un peu finalement un alpha et un oméga dans la dimension relation client qui vont émerger. C'est vraiment cette partie, le téléphone d'un côté, le messaging au sens large de l'autre. Tous les autres canaux qui ne seront pas suffisamment personnalisés avec des infos sur les clients, ils sont voués à vraiment, vraiment avoir de plus en plus de difficultés parce qu'ils seront plus aussi confortables pour les gens que ceux qui ont l'habitude de l'utiliser dans leur quotidien. Donc, c'est vraiment essentiel d'utiliser des canaux où il y a pas de perte d'historique, pas de perte d'informations, et où je sais finalement tout simplement à qui je m'adresse très rapidement. Très bien. Alors, il y a clairement une disruption en ce moment avec l'arrivée des bots ou des fac-bots, des chat-bots. Stéphane, donc chez Nocibé, vous aviez commencé à nous l'expliquer. C'est quelque chose que vous avez souhaité mettre en place? Tout à fait. En fait, nous, on souhaitait déjà trouver une solution pour cette fin d'année et on a voulu tester en fait un fac-bot. Pourquoi un fac-bot? Parce que c'était très facile à mettre en place et ça n'engageait pas en fait notre IT sur des travaux. Donc ça a été très rapide à mettre en place. On a mis 15 jours pour le mettre en place, à peine. Sur un socle qui est donc un bot, ce qui permet, une fois qu'on a appris de basculer, donc en fait tout le setup en fait n'est pas perdu. On ne recommence pas à zéro une fois qu'on souhaite basculer. Donc ça, c'est aussi le grand avantage. Et alors nous, ce qu'on a appris sur les 2 mois, c'est qu'on a eu quand même 13 000 utilisateurs sur ces 2 mois sur le service. Cette fac bot proposait 3 principaux services qui étaient le suivi de commande, la réinitialisation du mot de passe et les modes de paiement, en sachant qu'on est parti sur des croyances, puisque notre service client est principalement sollicité sur cette période de fin d'année où les enjeux de livraison, de délai de livraison sont importants pour être sûr d'avoir son cadeau, par exemple, à offrir pour Noël. Donc, bien évidemment, on a mis le paquet sur le suivi de commande et en fait, à grande surprise, dès les premiers jours, on s'est rendu compte en fait, que c'était le mot de passe qui était le plus plébiscité. Donc, tester, ça permet aussi d'apprendre et de balayer un peu les croyances. Et en tout cas, voilà, nous, sur ces 2 mois, on a beaucoup appris. Volontairement, on a suspendu aujourd'hui le service. La raison principale, c'est que maintenant, on a besoin de correctement taguer tout le parcours pour faire l'analyse analytics et pour pouvoir mesurer si à chaque fois qu'un client sollicite le service, est-ce que derrière, en fait, ça ne régénère pas en fait, un contact service client par téléphone ou par mail pour être certain que le service en fait, est performant. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Et ensuite, c'est bien évidemment de basculer sur un bot beaucoup plus intelligent. Mais là, c'est que le début de l'histoire. On est en train de l'écrire. On va en parler. Geoffrey, hein, effectivement, ces bots, fac-bots, chat-bots, voice-bots, c'est la grosse tendance du moment? Alors oui, alors du coup, on commence par avoir l'habitude maintenant plutôt de parler finalement tout simplement d'automatisation, que ce soit du chat, que ce soit du voice, du call, du FAQ bot. Tout ça finalement, c'est la même chose. C'est de se dire, je construis des parcours suffisamment intelligents pour traiter les contacts à faible valeur. J'en profite en collectant les conversations avec le bot pour m'apercevoir qu'il y a des sujets qui ne sont pas adressés.
exactement ce que disait Stéphane. J'en profite aussi pour créer des contenus qui vont permettre cette automatisation de manière encore plus forte, en se disant finalement, typiquement, l'exemple du mot de passe est parfait. Si finalement, demain, je produis un petit contenu bien fait, aussi joli que ce que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, qui explique comment je fais pour le récupérer sur mon espace client, peut-être que même je n'aurai plus besoin de ça, ou je peux en tout cas le mettre à disposition du bot, voire du conseiller dans sa conversation avec les personnes qui sont derrière. Donc vraiment, l'automatisation, c'est ça la vraie clé. Par contre, le vrai point le plus important, c'est de s'assurer de cette bonne combinatoire entre cette partie automatisation, l'équipement évidemment de la marque. Stéphane l'a bien dit. Est-ce qu'on est en POC, en pilote? Est-ce qu'on a la bonne IT derrière? Et puis surtout, ensuite, comment est-ce que je le remets entre les mains du conseiller pour faire un conseiller augmenté qui est là finalement pour traiter des choses qui ont vraiment de la valeur. Et pour faire le lien avec ce qui était dit avant, pour faire du commerce conversationnel, il faut que je sois débarrassé, entre guillemets, de tout ce qui a peu de valeur, que je puisse me concentrer sur l'émotion, sur le moment avec la personne et potentiellement lui parler du produit, du service qui va bien et de le faire découvrir finalement d'autres choses de ma marque, d'autres choses de mon service. Stéphane, quel canal il faut privilégier? Parce que ce POC en FAQBot, c'est du coup du web. C'était une rupture avec des canaux historiques comme l'email et le téléphone. Est-ce qu'il va falloir privilégier des canaux? Nous, on l'a fait dans l'urgence. Hein, donc, la volonté, c'était de proposer en fait dans un chatbot, mais c'est clair que le voicebot est intéressant. C'est quelque chose qui est en étude chez nous, entre le chat et le voicebot, voire les deux. Il y aurait une continuité historique, ce sera un peu le lien entre le passé et le futur? Exactement, puisqu'aujourd'hui, en fait, le téléphone reste quand même le canal privilégié de nos clients, même si la part d'email augmente, et on l'a vu à travers toutes les présentations juste avant. Moi, je crois beaucoup, après c'est vraiment personnel, mais je crois beaucoup au voice pardon, sur l'avenir. D'accord. Geoffrey, aujourd'hui, la question des canaux, c'est un sujet complexe, mais il faut être là où le client est. Alors ça oui, mais c'est un peu la tarte à la crème de la relation client depuis 10 ans, d'être là où le client est. Donc mon point, c'est aussi surtout de se dire il faut essayer d'exceller dans les nouveaux canaux qu'on fait et pas forcément vouloir tout s'adresser pour dire je suis sur WhatsApp, je suis sur Apple, il faut le faire hyper bien. Et puis après, il y a un vrai sujet comme aussi comment je transforme les canaux historiques. Le call, typiquement, comment on transforme ce canal en un canal qui devient automatisable avec le callbot, ce que évoquait Stéphane à l'instant. Et puis le mail aussi. Alors nous, on n'est pas toujours fan de ce canal, même si on voit qu'il a encore pas mal de volume. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on le modernise aussi, soit en automatisant aussi des réponses à l'intérieur avec des systèmes techniques qui fonctionnent plutôt bien aujourd'hui, soit comment on le transforme. J'aime bien l'exemple, vous savez, des webforms qui sont sur les sites web. En fait, on ne sait pas que derrière, ça envoie un email. Et pourquoi demain, ces webforms qui transfèrent vers un format email qui du coup est long à traiter, on ne pourrait pas les transformer en des formats plus conversationnels qui finalement iraient vers du messaging. Voilà qu'on peut transformer finalement ce canal qui ne cesse d'augmenter, mais peut-être pour des mauvaises raisons et des raisons d'interface, en trichant un peu et en le connectant à du messaging, ce qui fait que là, on retrouvera la dimension conversationnelle dont on parle depuis ce matin. On parlait du RCS tout à l'heure. Stéphane, c'est aussi un format auquel vous croyez, hein? Oui, tout à fait. Alors, par contre, là, moi, personnellement, on est encore un peu dans les codus parce que c'est quelque chose où on peut lire énormément d'articles, etc. Maintenant, concrètement, c'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien. Donc là aussi, ça arrive dans quelques semaines, nous a dit Jérémy de CM.com. Mais c'est vrai que le large éventail que offre le RCS en termes de contenu, de volume, de taille, etc., oui, ça ouvre tous les champs des possibles. Donc là, on attend ça avec impatience. Geoffrey, ça va être la guerre entre les opérateurs et les GAFA. Ça a toujours un peu été. Après, ce qui est aussi très vrai, c'est que, encore une fois, je pense que les gens ne font pas la différence. Ils utilisent Google comme Facebook tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir le service le plus rapidement possible. Et typiquement, quand je fais un search et que je tombe sur le descriptif du magasin Nocibé le plus proche de chez moi, si je m'aperçois qu'il y a moyen de converser avec lui, je suis ravi. Mais ça ne m'empêchera peut-être pas, si Stéphane le propose sur WhatsApp, de converser aussi là-dessus. Encore une fois, le vrai point, c'est surtout de se dire, finalement, qu'est-ce que je vais faire de cette conversation? Est-ce que j'accepte qu'elle dure un peu plus pour finalement rebondir dessus? Est-ce que j'en profite pour encore une fois pousser des choses? Nous, on est assez convaincus que finalement, les réflexes d'avant étaient de dire je veux que ça dure le moins longtemps possible pour dépenser le moins d'argent possible. Ce n'est pas la bonne approche. La vraie question, c'est ça doit être très court si la réponse elle est là, voire même ça ne va pas exister. C'est de l'automatisation. Si je vois que la personne, je suis en train de créer du lien, comme au téléphone ou comme un vendeur dans un magasin, je dois réussir à avoir du grip là-dessus et à en faire quelque chose.
Stéphane, vous nous disiez que Nocibé a régulièrement été récompensé pour la qualité de sa relation client. Comment on mesure la satisfaction client avec cette ère de l'automatisation? Comment est-ce qu'on fait évoluer effectivement le NPS ou la mesure du NPS? Donc là, nous, en fait, comment on est organisé, c'est qu'on mesure le NPS parce qu'on a tous les parcours, en fait, sont mesurés, que ce soit le parcours magasin sur le site web et même le service client. Et ensuite, il y a toute une analyse sémantique qui est faite et on a même intégré la voix. En fait, Donc, c'est des transcripts, des conversations Exactement. écrites et puis du speech to text pour la Tout partie à fait. audio. Exactement. Tout à fait. Donc ça permet de partager ça en interne et donc justement de pouvoir corriger, apprendre et corriger et surtout choisir les projets. Et donc ça a vachement fait avancer l'entreprise sur ces 4 dernières années. Une grosse part de nos projets sont décidés après analyse, justement, de toute cette analyse est bien prise en compte. Donc ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Alors avec un chatbot, un voicebot, est-ce qu'on pourra même analyser en temps réel les conversations et faire des arbitrages sur le canal utilisé, sur le degré d'automatisation? Geoffrey, c'est des sujets sur lesquels on peut déjà travailler? Alors, en fait, d'un point de vue collecte des données et des mots-clés de la conversation, en fait, c'est déjà une réalité, c'est possible. Après, ce qui est de la science-fiction, c'est ce que tu dis. Dans le sens, l'analyser en live et pouvoir corriger en live, ça, on en est hyper loin encore. Aujourd'hui, ce qu'on est déjà dans la collecte, on est parfois dans l'analyse, mais entre le moment où je le collecte, je l'analyse, j'en tire des conclusions, je mets des choses en place, ça prend encore trop de temps. Par exemple, C'est là l'enjeu. s'il y a un client qui n'aime pas parler à un bot, qui commence à être désagréable, on peut le savoir qu'a posteriori? Alors, on peut surtout voir le volume de gens qui vont être insatisfaits. Par contre, là où tu as raison, c'est que ce qu'on peut par contre déjà faire, ça c'est pas de la science-fiction, c'est mettre en place un certain nombre de flags qui disent OK, il y a des insultes, il y a des mots-clés qu'on ne veut pas voir, il y a une blacklist qui apparaît. Et là, ça va pouvoir allumer entre guillemets quelque chose qui dit OK, cette personne-là, il faut que je la reprenne en main, il faut que je la renvoie très vite vers un humain. Ça, c'est possible. Par contre, l'analyse en temps réel qui dit je vais aller chercher mes prospects les plus chauds à la minute, tout ça, ça va être possible demain, mais on manque encore de moyens de people derrière. Et puis, il faut former des gens pour faire ça. C'est un nouveau métier. Et c'est passionnant, mais je pense que là, il y a encore du chemin et c'est à nous aussi d'aider les marques à le faire. Alors justement, à propos du people, de l'interne, Stéphane, ce projet il a été bien accueilli par Nocibé, par les équipes même, vraiment purement opérationnelles de Nocibé ou par la grande direction du groupe? Tout à fait, puisque à partir du moment où on arrive à mettre quelque chose en place en très peu de temps, et ça répond en fait à un vrai besoin, puisque la difficulté était trouver une solution sans devoir remettre doubler les effectifs. Bah oui, si on fait plus pour le même prix, les patrons Alors, il est ce n'est content. pas qu'une question de prix, c'était une question de timing aussi, puisqu'en fait, on était vraiment dans l'urgence. Il fallait absolument trouver une solution pour pouvoir passer décembre en particulier. Donc, recruter, former et faire monter en compétence des équipes, ça prend du temps. Donc, oui, le budget était un élément important, mais c'était surtout le temps qui était primordial pour cette D'accord. action. En tout cas, les équipes opérationnelles, elles ne voient pas le bot comme une menace, elles les voient plutôt comme des compléments pour se concentrer sur les questions à plus forte valeur ajoutée, c'est ça? Exactement, Des décharges un peu? exactement sur des éléments qui sont sans valeur ajoutée pour des demandes simples, mais après, il y a surtout aussi une notion de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, sur des demandes simples, on a observé que des clients posaient ces questions à des heures où le service client est fermé. Et, parce que notre service, même s'il est élargi au niveau des horaires, à 8h, 19h du lundi au samedi, même les dimanches ouverts en décembre, il y a des horaires où on ne peut pas répondre à nos clients. Et là, les solutions qu'on a évoquées peuvent justement répondre à ces attentes. Alors Geoffrey qui travaille 24/7, 7 jours. Puisque c'est lui qui était derrière pour répondre, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ces nouvelles solutions, elles sont bien acceptées en interne, aussi bien par la direction que par les équipes opérationnelles? Il y a un point hyper important qu'a évoqué Stéphane pour que ce soit bien accepté, c'est le fait qu'il y a la rapidité de la mise en place qui peut aider à convaincre, en tout cas pour démarrer. On sait que l'IT legacy, qui est un terme que j'aime bien utiliser dans ce début d'année, est assez lourd dans plein de boîtes. La vérité, c'est aussi que ce que nous a raconté l'année dernière, c'est que finalement, on peut la contourner quand on n'a juste pas le choix.
Et ce qu'a très bien dit Jérémy avant et ce qu'a dit Stéphane à l'instant sur la rapidité d'exécution, c'est que je pense qu'on a fait la preuve maintenant avec ces plateformes que parfois c'est possible de faire des choses en 15 jours, en une semaine, en peu de temps. Alors, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours le truc idéal, mais c'est pas grave, on est en train d'apprendre, on fait déjà des choses qui ont tendance à satisfaire les gens. Et surtout, on met un premier pied dans le sujet et on voit qu'il y a de l'appétence. Donc ça permet ensuite d'être beaucoup plus convaincant en interne pour les marques en disant, mais regardez, ça marche déjà, alors qu'on a réussi à le faire en peu de temps, alors qu'on n'a pas eu besoin de vous impliquer, les gens sont là. Donc en fait, c'est une première pierre qui est hyper importante pour faire la preuve que ça marche. Et puis après, moi, si je dirais qu'il y a un frein, parfois, il n'est pas que Haïti. On a ce petit défaut, c'est le frein culturel à la française que j'appelle, qui est de dire est-ce que mon voisin, est-ce que mon concurrent l'a déjà fait? Les marques qui osent dire en fait, j'attends pas que le concurrent l'ait fait, j'y vais, même si c'est pas parfait, même si c'est pour arrêter un peu plus tard pour faire mieux, exactement ce qu'a fait Nocibé. C'est comme ça qu'on gagne des parts de marché, c'est comme ça qu'on montre qu'on est dans les meilleurs et qu'on fait de l'innovation. Ça sert à rien d'attendre que les autres l'aient déjà fait, sinon vous n'êtes plus dans le sujet et vous n'avez plus les investissements ensuite pour le faire. Donc vraiment, ce point-là, je pense que c'est presque le frein principal au-delà de l'IT en vrai. You're so French, comme dit OC 117. Stéphane, en tout cas, le futur, il est bot first? Sûrement, sûrement, bien évidemment. Non, il y a plein de choses qui nous font réfléchir. Aujourd'hui, on a mis de toute façon une première pierre on a branché le bot. Maintenant, il ne nous reste qu'à réfléchir, à bien faire les choses et faire les bons choix. Et on attend aussi le RCS avec impatience pour voir aussi comment ça peut. Jérémy nous a dit que ça arrivait. Donc j'ai bien entendu, j'ai bien noté au mois de mai, si ma mémoire est bonne. C'est ça. En tout cas, merci Stéphane. On va inviter tout le monde à aller dans les boutiques Nocibé pour s'acheter, par exemple, un parfum. Il y a bientôt des fêtes, des mères et des événements, etc. Plein d'événements. C'est quoi votre parfum préféré? Alors moi, je suis très collection Guerlain, collection d'Orient, le Oud, qui est un senteur que j'apprécie. C'est pointu, c'est pointu. Oui, c'est pointu, mais bon, je retourne la question. Quel est votre parfum préféré? Moi, je suis quelqu'un de très égoïste chez Chanel. Geoffrey, même question. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour votre participation. Geoffrey, même question. Donc le futur, il est chat first, bot first. Ouais, si je faisais un peu de progrès, je dirais qu'il est conversationnel only. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est hyper important que ces échanges, on retrouve de l'empathie, de la capacité à faire du rebond, des marqueurs de l'ADN des entreprises dedans. Le pire, ce serait de juste changer de canal, mais de ne pas en profiter pour dire d'autres choses, pousser d'autres infos, refaire découvrir la marque. Aujourd'hui, les gens, ils passent plus de temps sur ces espaces-là à vous parler qu'ils regardent le JT de TF1. Donc, c'est là qu'il faut faire les efforts pour mettre votre tone of voice, mettre vos éléments de marque, montrer que vous êtes à leur écoute. Et la qualité du canal et la façon dont vous l'utilisez, c'est comme ça que la marque peut faire la différence. Donc, conversationnel only, mais avec la qualité qui va bien dedans. Ça permet de faire plein de choses. Le conversationnel, maintenant, il faut juste accepter de se lancer et passer au-dessus des freins dont on parlait tout à l'heure. Avec TSC, entre autres. Et pareil, même question, votre parfum préféré, Geoffrey? Alors, je sais que tu vas râler parce que c'est très classique, mais je n'ai pas changé depuis hier, c'est CKB. Non, c'est américain. Moi, je voulais une solution souveraine. Être souverain au numérique, au moins qu'on soit souverain sur les parfums. Bon, on est dans un groupe international, donc les États-Unis nous inspirent aussi de temps en temps. Très bien. Merci en tout cas Stéphane et Geoffrey pour cet échange avec Nocibé et TSC.